tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Je vous laissais il y a une quinzaine de jours avec Beauté de Sarah Pink Moreau que je venais juste de commencer après avoir lu les 2 premiers tomes de la saga. Poison qui est une réécriture de Blanche-Neige, Cendrillon, Charme qui est la réécriture de Cendrillon et Beauté est donc la réécriture de La Belle au bois dormant. Il y avait ce lien entre les 3 contes puisqu'on retrouvait d'un conte à l'autre les mêmes personnages qui m'avaient beaucoup plu, mais j'avais un avis mitigé sur les 2e tomes et c'est pareil pour le 3e. Il y a quelque chose dans ces réécritures de contes qui m'a dérangée sans que je sache pour autant vous dire quoi. Ensuite j'ai lu La Rose Blanche, le tome 2 du Joyau de Annie Ewing. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais donc peur d'être déçue du 2e parce que c'est souvent le cas. Et en fait, non, pas du tout. Voilà, ce 2e tome est vraiment à la hauteur du premier et j'attends le 3e avec une grande impatience. J'ai ensuite lu 89 mois de Caroline Michel qui va sortir en mai. Voilà, c'est un partenariat avec les éditions Prélude via le site NetGalley. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est l'histoire de Jane qui vient d'avoir 33 ans et qui se rend compte qu'elle a un fort désir d'enfant. Ça fait déjà un moment que ça la taraude et elle se dit qu'à 33 ans il lui reste plus beaucoup de temps si elle veut arriver à faire un enfant sans difficulté. Et donc elle va essayer de mettre toutes les chances de son côté. Voilà, elle va vraiment tout tenter pour l'avoir, ce bébé. Donc voilà, ce livre, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle m'a fait rire parce que quand on dit qu'elle tente, dans le synopsis, c'est dit, elle tente vraiment tout, mais vraiment tout. Voilà, donc ensuite j'ai enchaîné avec les nouvelles de Kiera Class, les histoires secrètes de la sélection, Le Prince et le Garde. J'ai beaucoup aimé ces 2 nouvelles, particulièrement celle du Garde en ce qui concerne ces 2-là. Elle apporte des éléments sur Aspen, au moment où il devient garde au palais donc, et sur ce qu'il fait pour arriver à rester le plus possible près d'América. La nouvelle Le Prince m'a un peu déçue parce que elle porte donc sur Maxon et je trouve que c'est déjà un personnage qui était pas mal développé dans les 3 premiers tomes de la sélection. Du coup, j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt à cette nouvelle. J'ai ensuite enchaîné avec les 2 autres nouvelles des histoires secrètes de la sélection, La Reine et la Préférée, toujours de Kiera Class. J'ai beaucoup aimé ces 2 petites nouvelles. La Préférée porte sur Marley, qui est donc l'amie d'America dans la sélection, et sur ce qu'elle devient après avoir quitté la sélection. Et La Reine porte sur la Reine Amberly, qui est donc la mère de Maxon. Et ça se passe en fait avant le tome 1 de la sélection, donc au moment en fait de la sélection de la Reine Amberly, de son futur époux donc. Et ça nous montre comment s'est passée cette sélection pour Amberly. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce que finalement c'est celle qui apporte, je trouve, des 4 le plus à l'histoire, puisque c'est un personnage qui est vraiment très peu développé dans la sélection. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Captive, les nuits de Scheherazade, qui était la lecture commune du Sugar Books Club ce mois. Voilà, qui est un club de lecture que je suis, donc dont je suis la page sur Facebook. J'ai bien aimé ce livre, voilà. Donc ça parle de Scheherazade qui veut se venger du calife et donc qui décide de l'épouser pour découvrir pourquoi chaque matin à l'aube il tue ses femmes. Voilà, il épouse tous les jours une nouvelle jeune femme et chaque matin à l'aube il la tue. Voilà, sauf Scheherazade qui fera donc exception à cette règle. Je vous laisse découvrir pourquoi dans le livre. Voilà, pour moi c'est une histoire à lire à tout prix. Alors c'est un tome 1, du coup maintenant il faut que j'attende la suite. Mais c'est un très bon tome 1, j'espère ne pas être déçue par le tome 2. J'ai ensuite enchaîné avec un livre dont je pense on va beaucoup entendre parler dans les prochaines semaines. C'est donc Paranoia de Melissa Belvigne, qui n'est autre que la youtubeuse beauté Golden Wendy. Donc j'ai adoré ce livre, voilà, vraiment. J'ai été prise dedans du début jusqu'à la fin. J'ai eu beaucoup de mal à le laisser.
je l'ai lu en 2 jours parce qu'il y a un moment où il a fallu le laisser, mais si j'avais pu passer une journée entière à le lire, je pense qu'il aurait fait une seule journée, concrètement. C'est donc l'histoire de Lisa, une psychologue qui va suivre Julie, qui va devenir sa patiente. Julie qui est une jeune femme enceinte et qui apparemment a des hallucinations, voilà, puisqu'elle a un ami imaginaire qu'elle voit. Judy a quand même 20 ans, donc pour avoir un ami imaginaire c'est peut-être un peu tard. Et donc Lisa va essayer de découvrir ce qui est arrivé à Judy et de l'aider au mieux. Voilà. J'ai pas pu le lâcher. Ça aurait pu être vraiment un coup de cœur, mais j'ai été un peu déçue par la fin, qui est, je trouve, rapide et ouverte. Voilà, c'est le gros défaut de ce livre pour moi, c'est la fin ouverte. Alors il y a des rumeurs de tome 2, voilà, apparemment ce ne serait qu'un tome 1. Alors si c'est vrai, c'est génial parce que du coup la fin ouverte prend tout son sens. En revanche, si ça reste un tome unique, vraiment je resterai déçue par cette fin, ce qui est dommage pour un livre aussi bien. Je recommande cependant, hein, parce que vraiment, il est, pour un premier livre, vraiment, Mélissa a fait très très fort. Ensuite, j'ai enchaîné avec Red Queen de Victoria Aveyard, voilà. Alors je peux pas vous dire grand chose de ce livre en fait, puisque pour le moment j'en ai lu 25 pages, donc c'est pas assez pour vous dire ce que je pense de ce livre. J'ai vu et lu beaucoup d'avis positifs, donc j'espère qu'avec moi ça va le faire, comme voilà, pardonnez-moi l'expression. Et donc voilà, c'était mes petites lectures de ces 15 derniers jours. J'ai eu plutôt un bon rythme et des bonnes lectures, donc j'étais contente. J'espère ne pas être déçue par Red Queen, parce que c'est un tome 1 en plus, donc je pense que j'enchaînerai avec le tome 2 vraiment si ce livre me plaît. Et bien sur ce, je vais vous laisser passer une bonne journée et un bon week-end. Bye bye.